Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour entamer un nouveau thème et du coup un nouveau chapitre. Ce chapitre, vous l'avez compris avec la première activité, parlera des ondes. Pour le grand 1, on va revenir sur des bases de secondes et notamment définir ce qu'est qu'un signal périodique. Donc on parlera de signal périodique lorsqu'un motif se reproduira identique à lui-même dans des temps égaux. Donc nous pouvons voir avec plusieurs exemples, notamment le premier. C'est bien un signal périodique parce qu'il y a bien un motif qui se répète à l'identique. Ce motif, c'est celui-ci. Il se répète dans des temps égaux à l'identique. Prenons un deuxième exemple qui est moins courant. On peut observer également le même motif. Celui-ci, qui parvient dans des temps égaux. Et enfin, le troisième, est-ce un signal périodique? La réponse est évidemment non. Si c'était un signal périodique, on observerait le même motif dans des temps égaux. Donc là, c'est pas le cas, ce n'est pas un signal périodique. En effet, si c'est un signal périodique, je pourrais faire copier-coller et observer à chaque fois la même chose. Or là, on voit bien que le signal s'atténue, il est de plus en plus petit, ça veut dire que le signal n'est pas périodique. Donc si je résume, ça c'est périodique, ça aussi, et ça, ce n'est pas périodique. Alors voici une remarque qui va nous servir pour la suite du cours. On appelle le motif élémentaire le plus petit motif se répétant au cours du temps. En effet, si je reviens sur un exemple dessus, on pourrait choisir comme motif une vague en haut, une vague en bas et encore une vague en haut. Et ça se répéterait à l'infini. Or, la plus petite chose qui se répète au cours du temps, c'est bien une vague en haut, une vague en bas. C'est ce qu'on appelle le motif élémentaire. Élémentaire, c'est petit. Maintenant qu'on a rappelé ce que c'était qu'un motif et qu'un signal périodique, nous pouvons entamer les définitions des ondes. Une onde, et ça c'est à savoir, mais alors par cœur, une onde correspond à la propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Ça, vous êtes sûr et certain que si on fait un contrôle, je voulais vous le demander. C'est à savoir par cœur. Une onde peut être transversale ou longitudinale. On va définir ce que c'est en dessous. Afin de comprendre ce que signifie transversale et longitudinale, on a besoin de définir ce que c'est que la direction de propagation et la direction de la perturbation. La direction de propagation, c'est la direction dans laquelle l'onde se déplace, dans laquelle l'onde avance. Donc que ce soit pour cette onde-ci ou celle-là, on remarque que la direction de propagation, c'est de la gauche vers la droite. Maintenant, pour comprendre la direction de la perturbation, il faut regarder la perturbation. Donc la première perturbation, c'est celle-ci, la deuxième perturbation, c'est celle-là. Dans quel sens, dans quelle direction va la perturbation? Ici, la perturbation, elle se fait sur le sens horizontal. Tandis qu'ici, la perturbation, elle est sur la direction verticale. Donc dans le cas d'une onde longitudinale, on remarque que la direction de propagation et la direction de la perturbation, elle se fait de manière parallèle. Dans le cas d'une onde transversale, on remarque que la direction de propagation, elle est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Perpendiculaire. Afin de mieux comprendre, je vous laisse avec la vidéo qui vous permet de bien voir ces deux cas. Donc dans le premier cas, on remarque que le ressort avance de la gauche vers la droite et que la compression se fait également dans la même direction. Tandis que dans le cas de l'onde transverse, on remarque que le ressort est perturbé vers le haut, donc c'est une onde vers le haut, mais qu'elle avance de la gauche vers la droite. Donc là, on est bien dans le cas d'une onde transversale.
également deux autres définitions à savoir. Onde mécanique et onde électromagnétique. Donc une onde mécanique a besoin d'un milieu pour se propager. Par exemple, une vague va se servir de l'eau. Une onde sur une corde ou sur un ressort va se servir de la corde, évidemment. Une onde sismique va se servir du sol. Dans tous ces cas-là, on a besoin d'un milieu pour se propager. Si tu enlèves l'eau à la vague, il n'y a pas de vague, c'est pas possible. D'accord? Donc c'est intrinsèque, une onde mécanique a besoin d'un milieu. A contrario, une onde électromagnétique, elle n'a pas besoin d'un milieu pour se propager. Par exemple, la lumière, la Wi-Fi, les micro-ondes. Si la lumière avait besoin d'un milieu pour se propager, la lumière du soleil ne nous atteindrait pas, vu qu'il n'y a rien dans l'espace. Donc la lumière est bien une onde électromagnétique, elle n'a pas besoin de milieu. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'est qu'une onde, on va parler des caractéristiques des ondes. La première caractéristique à savoir déterminer et retrouver, c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la plus petite distance séparant deux points. Elle se note lambda et se mesure en mètres. Prenons par exemple une vague. Donc là, on a l'eau qui ondule et on va déterminer quelle est la longueur d'onde de la vague. On doit prendre la plus petite distance séparant deux points identiques. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses, il n'y en a pas qu'une seule. Mais par exemple, prenons d'un creux à un creux. La longueur d'onde du coup sera celle-ci. C'est bien le même motif qui se répète à l'identique. Donc si je cherche la longueur d'onde, je cherche la distance allant de ce point-ci à ce point-là. Sachant que 1 cm représente 1 mètre, lambda, qui est égal ici à 7 cm, vaut donc 7 mètres. Passons maintenant à la deuxième caractéristique. La période. Donc la période, vous connaissez depuis un bon moment, depuis au moins la seconde. C'est la durée qu'il faut pour faire une longueur d'onde. Autrement dit, c'est la durée qui est nécessaire pour faire un motif. Elle se note T et se mesure en secondes. Donc ce serait le temps nécessaire pour faire ces 7 mètres. La célérité correspond à la vitesse de propagation de l'onde. Elle se mesure du coup en mètres par seconde et se note C. Vu que c'est une vitesse, vous connaissez la formule. La vitesse est V égale la distance divisée par le temps. Sauf que la distance pour une onde, c'est plus D, on l'appelle lambda. Et la durée pour une onde, c'est plus petit t, ce sera grand T. Donc si on résume ce qu'on a dit, ça c'est la longueur d'onde en mètres, ça c'est la période en secondes, et du coup la célérité sera en mètres par seconde. Enfin, dernière caractéristique de notre onde, la fréquence. Elle correspond au nombre de motifs réalisés en une seconde. Elle se note F et se mesure en Hertz. Je rappelle que Hertz, ça se contracte en Hz. Donc la fréquence, vous connaissez sa formule depuis la seconde aussi. F égale 1 divisé par la période. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. La fréquence du coup est en Hertz, mais attention, il faut impérativement que la période soit en secondes. Quel est l'intérêt des ondes? Dans quoi nous servons-on des ondes tous les jours? On s'en sert pour transmettre l'information. Lorsque vous parlez au téléphone, c'est une onde qui se propage. Lorsque vous regardez la télé, c'est une autre onde qui se propage. Écoutez la radio, tout simplement parler. Tout ça, ce sont des ondes. D'accord? Mais que se passe-t-il lorsqu'une onde rencontre un obstacle? Par exemple, le son quand il rencontre la table. Et bien en fait, cette onde, elle va se diviser en 3 parties. La première partie, c'est l'onde réfléchie. Donc il y a une onde qui arrive à l'obstacle et qui se réfléchit. Est-ce que c'est tout? Parce que si c'était le cas, là on m'entendrait beaucoup, il y aurait beaucoup d'écho. Il y a également l'onde absorbée.
il y a un phénomène d'absorption. C'est-à-dire que le matériau va absorber une partie de l'onde. Si je parle très fort, on m'entendra de l'autre côté de la porte ou du mur. Et ça, c'est parce qu'il y a une onde transmise. Donc une partie qui continuera sa route de l'autre côté de l'obstacle. Donc si je résume, lorsque j'arrive à un obstacle, qui peut être une table, une feuille de papier, un mur, etc. Lorsque j'arrive à un obstacle, mon onde incidente, celle qui arrive, se sépare en 3 parties. L'onde réfléchie, qui va revenir dans le même milieu. L'onde absorbée, donc qui sera absorbée par l'obstacle. Et l'onde transmise, donc qui sera de l'autre côté de l'obstacle. Vous connaissez la fameuse phrase que j'adore utiliser, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc l'énergie incidente va être égale à l'énergie réfléchie plus l'énergie absorbée plus l'énergie transmise. Maintenant, pour transmettre l'information, on utilisera tout le temps, ou presque, les ondes électromagnétiques avec une fréquence adaptée. Quand on changera la fréquence, on pourra capter soit un signal, soit un autre. C'est comme la radio. Quand je change la fréquence de la radio, je change de radio. L'onde porteuse, on dira qu'elle est modulée, soit en amplitude, soit en fréquence, selon un code donné entre émetteur et récepteur par un signal modulant. Donc, le grand 3, c'est ce que vous avez vu dans l'activité numéro 3.